Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour Nicolas. Alors Emmanuel Macron a réuni hier le Conseil national de la planification écologique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agissait ? Oui, alors il s'agit de regarder secteur par secteur comment on réduit les émissions de gaz à effet de serre de la France avec un objectif de réduction de 55% d'ici 2030. Alors il n'y a pas que la réduction des gaz à effet de serre dans la planification écologique, il y a aussi la protection de la biodiversité, l'organisation de l'économie circulaire et on prend secteur par secteur. Donc on regarde l'agriculture, le transport, le logement, on met autour de la table l'administration et les entreprises et puis on essaie de réfléchir à la façon dont on peut atteindre les objectifs. C'est inspiré de la planification d'après-guerre qui avait bien fonctionné en France. Je rappelle que la planification n'est pas forcément une affaire soviétique. En France, elle avait été conçue dans une optique de reconstruction par quelqu'un qui s'appelait Jean Monnet et qui était plutôt un libéral en fait. Bon, écoutez, se concerter pour voir comment on accélère sur les pompes à chaleur ou comment on recycle mieux le plastique, franchement, sur le papier, c'est du bon sens. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets ? Ah oui, il y a quelques fondamentaux. Le premier, c'est sortir de la voiture thermique. Ça, c'est quelque chose qui revient tout le temps, qui va se faire en durcissant les malus, en augmentant les bonus pour les voitures électriques, en développant une offre avantageuse de location, en développant aussi les transports en commun, notamment ces fameux RER de province. Il y en aura 13. Autre sujet central, rénover les logements, mettre des pompes à chaleur, qui d'ailleurs devront venir d'une filière française, qui sera subventionnée pour qu'on n'importe pas toutes nos pompes à chaleur de Chine. Alors les chaudières à gaz ne seront finalement pas interdites, alors que ça avait été, vous vous en souvenez, envisagé, mais on va encourager le chauffage électrique. Autre gros secteur qui fait l'objet de cette démarche de planification, l'agriculture. Grosso modo, on donne de l'argent public aux agriculteurs pour qu'ils diminuent les engrais. Très honnêtement, il s'agit un peu d'acheter la paix sociale et ce ne sont pas les subventions données aux agriculteurs qui leur permettront d'augmenter les rendements agricoles s'ils n'utilisent plus d'engrais. Mais bon, écoutez, franchement, ne faisons pas de mauvais esprit. Sur le papier, tout ça est quand même plutôt bien fait. Vous dites sur le papier. Il y a un loup ? Oui. Peut-être. Écoutez, je vois en tout cas 3 dangers. Le premier, c'est que nous devons faire monter très rapidement nos capacités de production électrique. On électrifie les usages. On doit donc faire monter en charge de façon considérable notre production d'électricité décarbonée. Ça passe par du nucléaire, du renouvelable, de la biomasse. Dimitri, je rappelle qu'au moment où je vous parle, 60% de la consommation d'énergie en France, ce sont des matières fossiles importées. Deuxième danger, la bureaucratie. Vous le savez, notre administration, elle a la capacité de faire d'un plan global plutôt bien fait un monstre bureaucratique susceptible de fabriquer des millions de climato-sceptiques. Et puis, le troisième danger, c'est le coût de la transition écologique. Vous vous souvenez du rapport de l'économiste Jean Pisani-Ferry ? Il estimait le coût de la transition à 66 milliards d'euros par an jusqu'à 2030, la moitié supportée par le privé, la moitié supportée par le pouvoir public. Écoutez, on voit mal comment ça peut se passer sans impôts nouveaux, on voit mal comment ça peut se passer sans une augmentation des coûts des entreprises et un peu d'inflation. Donc vous voyez l'enjeu, c'est que la transition écologique ne soit pas un repoussoir pour les Français parce qu'elle leur coûterait trop cher. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci beaucoup Nicolas, 7h22. À demain. Jusqu'où peut-on aller ?